sauver les enfants de France, œuvrer pour la paix. Ce sont mes 2 objectifs. Donc, je vous demande d'activer votre capacité de discernement et d'œuvrer dans la voie de la sagesse. Lorsque le premier commentaire que je reçois, par rapport à la vidéo que j'ai faite hier est: «Je voudrais que tous ces juges aillent en prison», eh bien cela signifie que vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai fait dans mon travail. Il n'est pas question de juger. Nous ne pouvons pas savoir qui sont réellement les criminels, c'est-à-dire les membres de la secte, mais les membres au sommet de la secte, ceux qui pratiquent les messes sataniques, qui vendent les enfants pour des chasses, pour des tortures. En fait, ceux qui ont vendu leur âme au diable. Après, en dessous, il y a plein de personnes qui sont manipulées, tout simplement. Et des personnes qui sont tout à fait bienveillantes dans leur vie quotidienne. Si je prends l'exemple des francs-maçons, eh bien, effectivement, plein de personnes sont ralliées à la franc-maçonnerie par des actions soi-disant humanitaires. Ce terme humaniste est très souvent utilisé. Cependant, là aussi, je vous demande d'activer votre capacité de discernement. Pour la plupart d'entre vous, vous avez fait des études, vous avez été brillant dans vos études. Et un franc-maçon vient vous chercher, touc, 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 et 3 petits points dans la paume de la main. La pyramide. Les sachants, dont la phrase de ralliement un peu plus tard sera « le silence est d'or ». Mais ça, on vous l'impose dès le départ finalement, parce que lorsque vous êtes apprenti, c'est-à-dire lorsque vous rentrez dans la franc-maçonnerie, observez, faites un pas de recul, observez ce qui se passe. Eh bien, on vous demande d'assister aux réunions et de vous taire. Alors, vous imaginez, vous êtes brillant, vous avez fait des études, ou même pas, mais d'ailleurs, peu importe, enfin, qui demande à d'autres de se taire, si ce n'est pour déjà asseoir une soumission. Alors j'ai discuté avec certains d'entre vous, des magistrats, qui me disent: «Oui, mais c'est bien, ça nous, comment me dites-vous? Ça nous apprend à être, respectueux de la parole de l'autre». Enfin, non, parce que vous pouvez pas parler. Voilà, c'est là la manipulation. Vous voyez, sur cet exemple simple, eh bien ça, ce sont les premiers pas de la manipulation. Vous pensez que c'est juste, vous pensez que c'est sain pour vous, mais ce ne sont que des prétextes pour vous dominer et vous soumettre. Et ensuite peut avoir lieu le contrôle coercitif tel que je l'ai déjà décrit. C'est pareil pour les psychanalystes. En fait, on vous embarque dans des labyrinthes de pensée qui vous font sans arrêt vous poser des questions, vous remettre en question, et en fait, finalement, vous éloigner le plus possible de vos souvenirs traumatiques. Je peux parler de tout cela, en tout cas de la psychanalyse, puisque je l'ai vécu, encore une fois. Dieu m'a fait tout vivre pour pouvoir témoigner de tout. Voilà, donc j'œuvre pour la paix sociale avant tout, et c'est ce qui va se produire. J'œuvre aussi pour la paix dans les foyers. Les tyrans sont partout, au niveau familial, au niveau national. C'est facile de comprendre qu'il y a un tyran dans l'environnement parce qu'il y a des clivages, il y a des isanies, il y a des mésententes, par exemple entre les frères et les sœurs, lorsque l'un des parents est manipulateur. Et oui, il va faire des préférences. C'est une des premières bases. Donc il va engendrer des douleurs d'incompréhension chez les enfants, et ils vont mettre les autres sur des piédestals, leur faisant penser qu'ils sont tout puissants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un conjoint peut aussi vous flatter, vous dire que vous êtes merveilleuse, que vraiment vous allez vous épanouir dans votre travail, que c'est magnifique. Mais en final, il est jaloux. Et petit à petit, il va insérer le doute. Je l'ai vécu ça aussi. L'exemple, c'était de me dire: «Mais oui, tu es magnifique, tu es merveilleuse», et puis sur mes photos de profil, me dire: «Oh quand même, tu serais mieux, tout à fait naturelle, cette veste quand même, tu trouves pas que tu ressembles à une banquière?» Il se reconnaîtra et il paiera, comme les autres.
Mais c'est sans esprit de vengeance, hein, c'est juste un constat, en fait. Bah oui. Bah oui, il va falloir se protéger de ces gens. Alors, certains vont aller en prison, effectivement, parce que ce sont des pédocriminels, mais d'autres, il va falloir apprendre à vivre avec. Et le seul moyen, le meilleur moyen, c'est la loi et la déontologie. Dans mon affaire, et je remercie infiniment tous les professionnels qui ont travaillé avec moi, notamment les avocats de madame Bettencourt, qui ont fait des jurisprudences, qui ont permis l'aboutissement de jurisprudences, notamment le fait que lorsque un expert psychiatre est nommé dans une plainte en pénal, eh bien, son ordonnance n'est, enfin, en tout cas, son expertise n'est plus valable. Il ne peut plus légalement être cité dans aucun jugement ni aucune ordonnance suivante. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que cela signifie que les jugements qui ont été rendus, notamment le jugement du juge aux affaires familiales dans le cadre de mon affaire, le 25 juin 2025, n'est pas valable. Voilà, si j'avais compris avant, certainement j'aurais agi avant. C'est comme ça, c'était comme ça que Dieu le voulait. Parfois on est un peu lent à comprendre. Les anges ont beaucoup de travail avec moi et je fais au mieux. Voilà, donc j'ai compris ça, donc cette ordonnance n'est pas valable. Aucun, en fait, alors en dehors des exemples que je vous ai cités hier, par rapport aux ordonnances de protection, voilà, j'ai démonté, voilà, j'ai prouvé que tout cela, c'est complètement illégal, c'est hors la loi, hors la déontologie. Voilà, donc soyez sereins. Et puis, là, je m'adresse aussi à toutes les mamans protectrices, les pères protecteurs, qui ont fait ce qu'ils ont pu et qui ont cru qu'ils étaient malades à cause de ces expertises, qui ont même accepté de prendre des médicaments, pensant que c'était le seul moyen de voir leurs enfants et même pensant qu'ils pouvaient être toxiques pour leurs enfants. Vous imaginez la perversité? Tout cela, c'est basé sur de la cruauté mentale et la volonté d'anéantir l'amour. Alors, vous n'êtes responsable en rien. Tout le monde peut être victime de manipulation mentale. Vous n'êtes responsable en rien. Et même si vous avez retiré vos plaintes de violences sexuelles sur vos enfants, parce que les tyrans ont fini par vous convaincre que c'était le seul moyen de voir vos enfants, et que vous avez estimé que c'était le seul moyen, peut-être encore de les protéger un peu, eh bien vous avez eu raison. Parce que dans notre pays, effectivement, les enfants ne sont pas protégés, et nous sommes pléthore de parents qui avons été séparés, internés, mis en garde à vue, et en prison, parce que nous avons voulu protéger nos enfants. Il y a des mères qui sont en prison parce qu'elles ont fait des non-présentations d'enfants. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de nous juger les uns les autres. Nous avons fait tous du mieux que nous avons pu. Vous êtes tous des merveilles, vous êtes tous dignes. Digne, ça veut dire dignus en latin. Être précieux. Retrouver ce diamant qui est en vous. Nous avons tous fait comme nous pouvions. Voilà. Maintenant, peu à peu, vous allez ouvrir les yeux, comprendre ce qui se passe réellement, identifier les manipulateurs. Je rappelle que la plupart du temps, lorsque nous sommes en état de stress post-traumatique, et notamment même quand on se rappelle, mais tant qu'on est en état de stress post-traumatique, eh bien, nous sommes les proies des manipulateurs. Donc, lorsque vous avez un nouveau conjoint qui fait semblant d'être là, en fait, parce que vous comprenez, votre histoire est lourde quand même, mais bon, il est là, eh bien, comprenez que c'est un manipulateur ou une manipulatrice. C'est une fois encore ce que j'ai vécu avec cet ex-mari qui s'est fait passer pour un sauveur et qui en fait était un véritable tyran et certainement le plus redoutable de tous. Donc, activez votre capacité de discernement. Apprenez, comprenez. Je vous ai donné plein de sources. Vous avez mes vidéos sur YouTube, vous avez mes articles sur LinkedIn. Derrière moi, vous avez des auteurs que vous pouvez lire. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Une chose encore par rapport aux expertises, on ne peut pas vous imposer un expert. Ça aussi, ça fait partie des lois. On ne peut pas vous imposer un expert. Donc moi, de ce pas-là, eh bien, je vais faire un appel pour la plainte sans suite qui a été classée de mon fils quand il a révélé des faits d'agression sexuelle. Je vais également faire une demande pour changer l'ordonnance du contrôle judiciaire. Et surtout, je vais aller chercher mes enfants. Voilà, je saurai où ils sont.
Et personne n'y verra à redire. Personne n'y verra en redire. N'est-ce pas les tyrans? Allez, moi je vais aller préparer le sapin de Noël avec mes enfants. Et bientôt, je vous assure, tous parents que vous êtes, vous aurez vos enfants. C'est le dernier Noël sans vos enfants. Soyez-en convaincus. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle. Je suis prophétesse pour ma plus grande joie. Je suis écrivaine et conférencière et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. Nous sommes le 22 décembre 2025. À bientôt.